Oui, bonjour chers compatriotes, chers amis de lutte, chers camarades patriotes, chers frères activistes et blogueurs dans les réseaux sociaux, vous tous qui êtes plongés et qui êtes dans le combat pour la libération de notre nation. Voilà. Pour certains se disent que c'est des bêtises parfois, mais c'est dans la bêtise parfois où arrive le sérieux. Notre combat, il est juste. Notre combat, il est réel. Parce que ce qui se passe dans notre pays, c'est bien réel. Ces morts-là, ces tortures-là, c'est bien réel. Je ne dors pas un seul jour. Je dis bien, je ne dors pas un seul jour. Je ne me lève pas un seul jour, et même pendant lorsque je travaille. Dans ma tête, partout où je marche, où je vais, je me dis comment je vais faire que le Congo retrouve le chemin du droit. Comment est-ce que nous pouvons encore revenir sur ce bon chemin de la démocratie, de la liberté d'expression, de la liberté des médias, des journaux. C'est mon combat et je dis bien de chaque instant. Chaque instant j'y pense. Chaque instant, lorsque je me déplace, je me lève, ce combat-là vit en moi. Donc c'est pourquoi j'appelle à la jeunesse. Ma politique reste telle que il faut changer toute cette sale classe politique-là. Et moi je le dis, comme s'il faut adopter la méthode de Malcolm X, on va le prendre. Celle qui consiste à ce que lorsque il y a quelque chose qui pose un problème, il faut s'en débarrasser. Car si vous attendez que celui qui cause le problème se rende compte lui-même et qu'il arrange son comportement, ça risque de durer longtemps. Voilà Malcolm X ce qu'il dit. Moi je pense que aujourd'hui jeunes, levez-nous, levez-vous. Il est très important qu'une nouvelle politique arrive au Congo. Il est temps. Moi je pense que la répartition des richesses sera la meilleure. Afin que le minimum, le Congolais qui ne gagne rien, qui ne travaille pas, le moyen congolais puisse au moins avoir droit à la santé, à l'éducation, à l'essentiel, à manger. Voilà. Donc, j'insiste sur ça. Voilà, c'est ça mon combat. C'est ça pourquoi je me bats tous les jours. Toute cette vieille classe politique doit partir. Et moi, je dis bien, s'il faut la méthode force, on va faire ça ici. Et je n'ai pas changé d'avis. Actuellement, nous nous organisons afin d'avoir tous les moyens nécessaires maintenant pour pouvoir les interdire le territoire lorsqu'ils vont venir. Maintenant, si on va gazer les gens maintenant, on va leur mettre de la lacrymogène au visage, on va le faire. On va leur mettre de la lacrymogène au visage partout. Ils vont voir. Parce qu'on ne va plus accepter qu'ils nous ramènent des cobras ici pour chercher à venir éliminer certains. Désormais, on est équipé. On est équipé désormais. On va leur foutre ça dans la gueule. Voilà. Donc, c'est ce que je dis maintenant, nous devons nous lever, chers camarades. Nous devons nous lever parce que notre pays est la proie désormais des gangs. Ceux qui ne connaissent, qui n'entendent que la manière forte. Moi, je pense que il faut en finir avec eux. Toute cette vieille classe-là doit partir. Toute cette vieille classe doit dégager. Voilà. Ça, c'est le message que je tenais. Donc, on ne cédera pas, même s'ils sont en train de corrompre certains pour des opposants, pour faire des pseudo-opposants, créer des satellites du PCT, on n'abandonnera pas. Et moi, je dis bien, le premier qui va tomber entre nos mains, hein, le premier, lisez bien ça, hein, le premier qui va tomber entre nos mains, celui-là, franchement, il va servir d'exemple. Voilà. Parce que si vous croyez que ce pays-là n'est qu'à vous, si vous croyez que vous êtes plus congolais que les autres, c'est là que vous allez comprendre qu'il y a d'autres qui sont prêts à mourir pour ce pays-là, mais désormais. Voilà. C'est là que vous allez comprendre qu'il y a d'autres qui sont prêts à mourir, qui n'ont plus rien à perdre. Parce que ce pays-là n'est pas à vous.
C'est pas un pays que le papa de quelqu'un a laissé pour qu'il... Et il a mis des Congolais là-dedans pour dire que, voilà, tu peux faire tout ce que tu veux de ces Congolais-là. Nous sommes autant Congolais que Sassou Nguesso. Voilà. Donc c'est pourquoi nous disons, on ne cédera pas. On n'aura plus peur. On ne cédera plus à la peur. Donc, celui qui va tomber entre nos mains là, celui qui va tomber entre nos mains là, c'est celui-là qui va servir d'exemple aux autres. Vous allez comprendre qu'on rigolait pas. Changez la constitution là, vous allez voir. Et l'ambassade là, les gens vont chercher des fenêtres pour sortir dans l'ambassade là. Voilà mon message que je tenais à dire. On connaît la manière forte, on connaît la manière douce, on connaît la diplomatie. On n'est pas que dans la barbarie. On sait aussi dialoguer. Mais lorsqu'on a devant nous des gens qui ne veulent pas nous entendre, des gens qui ne veulent pas parler avec nous, alors on devient aussi agressif. Voilà. Alors, donc c'est ce que nous disons, ce pays-là appartient à tous les Congolais. Ces Congolais qui sont en train de mourir de faim là, qui n'ont pas de quoi manger. Ce sont des Congolais autant que Sassou. Pourquoi eux ils mangent à leur faim, ils jettent la nourriture et d'autres doivent mourir de faim? Pourquoi ça? On défendra les faibles, nous. On défendra les faibles, nous, au niveau du collectif Sauvons le Congo. Voilà. C'était le message que je tenais à donner. Donald Imperator. Merci.